Coucou les amis. Coucou les amis. Bien le bonjour. Oui. En cette nouvelle année. Oui. C'est le deuxième de la nouvelle année. Oui. Hein. En vlog 265. Générique. Bon, on quitte Demus, hein, comme vous voyez sur le titre, et on est retourné à Murcia. Voilà, alors vous allez voir notre passage. Je vous laisse regarder et on parle un peu. Ouais, ben t'es bien avec ta. Ouais, ben c'est ma reine. Ouais. Bah oui, bah oui. Bon allez hop, on va regarder ça. Aujourd'hui, je prépare les gâteaux de Noël. Et comme quoi, on peut faire les gâteaux de Noël dans le camping-car. Professeur Jean Thibodeau et mon mari, professeur. Là où je mets l'œuf. J'ai pas besoin de connaître vos noms. Voilà. Coucou, voilà. J'ai fait mes gâteaux de Noël. Enfin, commencé à faire mes gâteaux de Noël. Enfin, comme on dit en alsacien, les prétala. Au beurre. Voilà. Bon, sauf qu'il y en a 2, 3 que j'ai oublié de mettre, vous savez, pour faire dorer de l'œuf. Mais ce n'est pas bien grave. On aura des amateurs pour les manger. Je vais les donner aussi. Je vais faire cadeau aux gens qui ne connaissent pas. Comme il y a des vagues aujourd'hui. Regardez comment c'est. Le ciel, il est super joli, j'aime bien. Tu vois, regarde là, comme il y a des trucs démontés là, regarde. Hein? Et tous les trucs dégueulasses. Et là-bas, c'est pareil. Là, tout le long. Je suis au marché avec Teresa et Martine. C'est le marché de la plage Gandia. Voilà. Tout grand. Là, il y a les légumes. Le fromage. Et voilà, les sacs à main, les ceintures, les pulls. Et bien tiens, Thérèse et Martine. Et là, je vous reprends, là, c'est le marché des habits. Bah oui, d'un coin, ils ont les habits et de l'autre, les légumes et les fruits. Et de tout genre. Et le temps, il est au rendez-vous. La petite église de Demus. On va aller voir dedans comment c'est. Voilà. Bah oui. Côté, il y a un vieux bâtiment, ils sont en train de le refaire. Le rayon. Voilà. Attends. Ça c'est chocolat, bonbons et tout. Et regarde là, on doit venir en Espagne pour qu'on trouve des gâteaux comme chez nous, là, les ronds.
Voilà, regarde, tout ça. Et là aussi. Et attends, je passe de l'autre côté. Regarde là. Pareil. Là. Tu vois? Et là, le belote. Tu vois? Voilà. Oui. Voilà. Et tu vois là-bas au fond, ils en mettent déjà le champagne et tout. Voilà. Ouais, c'est... Bon, je vais faire tout le magasin. Et là, c'est pareil. Ça, c'est dans le copaillon. Tu vois? Il y a le chocolat. Et là, à côté, regarde. C'est enfin le départ, on quitte Daïmus. Nous sommes le 27 décembre 2024 et le soleil n'est pas encore levé. C'est vrai, il n'est que 8h30. C'est un peu difficile de sortir de l'emplacement. Nous avons apprécié le camping L'Aventura. Petit arrêt à la station pour reprendre du GPL pour le chauffage et la cuisine. Au prix de 0,9 € le litre, c'est une affaire. Oliva, comme toute la province de Valencia, a connu au XVe siècle et XVIe siècle une prospérité sans précédent grâce à la culture de la canne à sucre. Altia est une commune de la province d'Alicante. Pendant la domination mauresque, la région fait partie de la taïfa de Dénia jusqu'à sa libération en 1244. Benidorm bénéficie d'un climat particulièrement doux qui contribue à son succès populaire. Autrefois ville de pêcheurs, elle est devenue au cours de la seconde moitié du XXe siècle une station balnéaire réputée pour ses plages et sa vie nocturne animée, l'une des destinations les plus prisées de Méditerranée. San Vicent del Raspeg, en valencien, ou San Vicente del Raspeg, en castillan, dénomination officielle bilingue depuis le 17 décembre 2005. Elche, en castillan, dénomination officielle bilingue depuis le 3 février 1986. La ville possède 3 éléments du patrimoine de l'humanité reconnus par l'UNESCO. La palmeraie, la plus vaste d'Europe, le mystère d'Elche, et enfin le musée de Puçol, situé à 7 km au sud de la ville. Crevillente, ville valencienne dans la province d'Alicante, dans la communauté valencienne, est située Crevillente, une petite municipalité qui a 2 grandes fêtes déclarées d'intérêt touristique international. Le Festival des Morts et des Chrétiens et la célébration de la Semaine Sainte. Mais si quelque chose se démarque de cette ville, c'est pour son industrie traditionnelle du tapis qui lui a donné le surnom de la Ciudad de la Alfombra, ville du tapis. El Real est un quartier appartenant à la municipalité de Murcie. L'histoire de ce territoire a été liée à la rivière Segura,
et à l'utilisation de différents fossés d'irrigation pour l'irrigation de ces terres. Santa Cruz est une commune appartenant à la municipalité de Murcie. Pendant le triennat libéral, en 1821, elle fut établie comme commune indépendante, mais seulement jusqu'en 1844, date à laquelle elle revint à la commune de Murcie. En 1987, une crue a fait déborder le Segura dans plusieurs quartiers de Santa Cruz. L'un de ses bâtiments les plus emblématiques est la vieille ermita, située à côté du lit de la rivière Segura, et qui a été construite au XVIe siècle. On dit que c'est l'un des ermitages les plus anciens de Murcie. L'ermitage a été construit sur les ruines d'un édifice arabe. De même, il convient également de souligner le palais de la soie sur la Vereda del Catalan. Autrefois, on y trouvait une filature de soie où les vergers de Santa Cruz et des districts environnants transportaient les cocons de verre, ce qui constituait une partie importante de l'économie de la région. Ces terres irriguées d'origine mauresque pourraient être l'origine primitive de la ville de Santa Cruz. N'oublions pas que l'un des canaux d'irrigation qui traverse Murcie portait toujours le nom de Beniza, ce qui conforte encore la théorie du propriétaire familial arabe. L'histoire nous parle d'un nom ancien, Cinco Alquerías. L'origine de son nom vient de la ville car elle a été construite autour des 5 maisons ou fermes qui avaient été construites à l'ouest de l'ancienne colonie romaine, à l'est de l'actuel emplacement. Avec l'invasion musulmane, l'endroit s'est déplacé là où il se trouve aujourd'hui. Alquerías a une longue occupation et l'empreinte arabe demeure encore dans la langue, les coutumes et la toponymie de la région. Pendant la Reconquista, plus précisément au XIIIe siècle, le roi castillan Alphonse, cette circonstance serait à l'origine de fortes controverses sur les frontières entre Castille et Aragon, qui ne seront définitivement définies qu'au XVe siècle. Au XVIe siècle, la population connut une forte croissance, qui ralentit au XVIIe siècle à cause de la peste de 1548 et 1649. Au XVIIIe siècle, la Huerta était une région prospère et riche qui attirait des gens de tout le pays. Au XIXe siècle, la démographie diminue à nouveau, cette fois en raison de l'émigration provoquée par la crise rurale, entraînée par l'ère industrielle. Au XXe siècle, suite à l'essor des exportations d'agrumes, une petite bourgeoisie et un prolétariat abondant ont émergé dans la ville, presque toujours agricole. Son climat est l'un des plus chauds de la région, des étés très chauds, des hivers doux, mais sans exclure les risques de gel. Les faibles précipitations sont assez irrégulières. Celles-ci provoquaient des inondations assez fréquentes, alors que le canal de la rivière Segura n'était pas encore détourné. Les vergers de citronniers restent de petites exploitations familiales pour l'autosuffisance. Le camping-car Huerta de Murcia est situé dans le cœur agricole de l'ancienne Huerta de Murcia, à environ 8 km de la ville, à côté de la maison Tour des Comtes d'Almodovar, une ancienne demeure seigneuriale de la fin du XVIIIe siècle, propriété des grands propriétaires fonciers de la région. En constatant l'état de mon compte, je me rends compte que j'ai vraiment de la chance d'aimer les pâtes. Malgré le vent, j'ai fait la bêtise d'ouvrir mon parapluie. Écoute, je suis en train de survoler l'Italie en ce moment. Vous savez, j'ai fini la lecture du Kama Sutra. Hein. Je peux vous dire, sans vous spolier, hein, je peux vous dire que tous les deux à la fin, ils finissent, c'est l'ostéopathe. Ouais, bon, écoutez, ça m'a... Je vais vous raconter un truc, hein, il y a quelque temps. Vous savez, le GPS, en général, ils te font toujours du bruit, ils te disent, ils te répondent. Alors, j'ai dit à Mina, je lui ai fait, écoute, Mina, ce que j'arrive pas à comprendre, là, le GPS, en ce moment, il parle pas. Alors, elle me répond, bah, écoute, je suis sûr vu la manière dont tu conduis, il est parti prier. Le trésor public, hein,
C'est le seul trésor qu'on ne trouve jamais, mais qui nous trouve toujours. Bon, elle est un peu bizarre cette journée, hein. D'abord, je trouve une casquette pleine de sous, et tout de suite après, il y a un mec qui me course après avec une guitare. Ben, c'est pas normal, ça. Rouge, hein. Ah bah oui. Non, mais c'est parce que c'est les effets que tu as. Bon. Voilà, bon, vous avez vu. Alors, vous savez que j'ai changé plein de trucs dedans. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que quand on est un Murcia, en général, on rencontre Murcia, bon, à la Huerta. Ouais. On rencontre en général beaucoup d'abonnés parce que c'est un lieu de passage où les gens savent que on est là. Ouais. Autrement dit, on arrive à se rencontrer, bon, on passe la nouvelle année ensemble. Ouais. Hein, comme Dario et Ornella cette année. D'ailleurs, on leur fait un... Oui. Et après les avoir écoutés, on m'avait expliqué que au niveau des titres, quand je mettais du jaune, ça se voyait pas trop. Hein? Oui, c'est ce qu'elle t'a dit. Ouais. Alors bon, j'ai changé. Et quand je faisais les villages, quand je mettais les photos et que je vous mettais le nom du village, ou que je mettais des écrits, il s'avérait que ou bien on n'avait pas le temps de voir le paysage, voilà. Ou bien les écrits allaient trop vite. Ouais. Une troisième remarque qu'on me disait aussi, il se passe que quand je faisais... Oui, n'importe comment, pour moi les réflexions ou les remarques ne sont pas... sont constructives. Hein, ça me permet de chercher à essayer de faire autre chose de mieux. Elle me disait aussi que quand, et je l'ai remarqué aussi sur grand écran, parce qu'on l'a regardé pour une fois, vous vous rendez compte, depuis le temps qu'on a on regarde toujours sur le téléphone, on ne pense jamais à regarder sur la grande télé. Et cette fois-ci, comme ils étaient là, on a voulu regarder un épisode ensemble. Et je me suis aperçu que quand on roulait, ça faisait quand même beaucoup vite. Le fait de rouler à 2,5 ou un truc comme ça, ça faisait vraiment trop vite. Alors j'ai décidé de diminuer la vitesse. Et suite à ça, pour une fois, j'ai demandé de l'aide. Je me présente. Je m'appelle Ia. Je suis le clone de Babou. Eh oui, j'ai demandé de l'aide à l'IA. Ah ouais, ça c'est... Il n'y a pas que toi qui le fais, chérie. Oui, mais bon, j'ai demandé de l'aide. Et vous avez vu que maintenant j'inclus tout ce que je trouve sur l'endroit, je l'inclus en parole. C'est parce que je me voyais mal refaire des paroles par rapport à la tonalité de la voix ou un truc comme ça. Alors je sais que la voix c'est pas encore ça. Il va falloir que je trouve des astuces. Surtout si moi je filme, moi j'ai pas la même voix que Babou. C'est normal. Il me dit soit plus fort. Moi, j'ai ma voix. C'est vrai que dans cette vidéo, vous avez vu que les 3/4 des reportages qui avaient été faits, c'est Mina qui les a fait. Je vais vous donner une explication. D'abord, avant de faire... Oh non, je vais donner tout de suite l'explication. J'ai de plus en plus de mal à marcher. Hein. Je marche. Oui. Mais j'ai plus la même... pour l'instant, tant que j'aurais pas réglé ce problème, c'est vrai que... Et il faut dire aussi que Mina, elle se balade beaucoup entre les Chinois qu'on était... et pas que ça. Et Consum et les balades. Par exemple ici, avec Dario, c'est vrai que et Ornella, ce sont des grands marcheurs. Et eux, ils partent... je me promène généralement 1 heure par jour. Oui, mais bon. Toujours est-il que là, c'est pour ça que cette vidéo. En plus, je pense que en ce moment, on est à temps réel. Ouais. Ça veut dire que la vidéo que vous voyez, elle n'a que 2-3 jours. Ça veut dire que entre le moment où je vous parle là et ce qu'on a eu la vidéo, c'était avant le 27. Vous voyez, on est dans les clous là. J'ai plus de vidéos d'avance. J'en ai. Parce que, par exemple, entre autres, ce qu'on a, le 2, on a été visiter Murcia, que j'ai vu cette année, parce que on avait été il y a 2 ans, on avait raté plein de choses, et cette fois-ci, on n'y a plus été. Ouais. Je parle pas bien François.
Non, on n'a pu y aller. Ouais. Voilà. Alors, vous verrez ça la semaine prochaine. Ça veut dire qu'en ce moment, je n'ai pas de vidéo d'avance. Ouais. Comme je l'ai eu ces derniers temps. Vous savez, en général, l'été ou quand les gens qui me suivent depuis qui nous suivent, parce que c'est pas moi, hein, je suis avec ma modeste personne. Alors là, et je crois que les gens cette année commence à... les gens qui nous suivent ont vu qu'en général, il y a des périodes où j'avais beaucoup de vidéos. C'est vrai que quand on part en balade de suite, on a un stock d'images qui nous permettent de faire 2-3 vidéos comme ça, d'avance. Hein. Ouais. Mais ça aussi nous permet, par exemple, comme là, on était posé quelques mois à Demus ou un truc comme ça, j'aurais pas pu faire de vidéos. Ça veut dire que j'aurais pas pu faire, allez, disons 8 vidéos. Alors, vous voyez, ça me permet d'être avec vous au moins toutes les semaines. Sinon, vous ne verrez pas, ou éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est seulement faire des partenaires. Mais bon, je sais pas si vous avez marqué, les partenaires, en général, c'est quand on se pose quelque part pendant plusieurs périodes, que... Oui, et puis ça intéresse pas beaucoup de gens. Voilà, plus, hein. qu'on se pose et que je l'ai fait. Alors c'est pour ça que j'avais pris la décision, et je pense que c'est une décision que je vais continuer à faire, quand c'est des vidéos qui sont plus longues que 10 minutes. Hein. Moins longues de 10 minutes, je pourrais les inclure dans un de mes vlogs, mais je m'arrangerai à vous dire à quel moment on est dedans. Mais en général, maintenant ça sera le mercredi. Le mercredi, on fera des vlogs partenaires quand on en a. Et le reste normal, et ben s'il y en a pas, il y en a pas. Il y en aura que le samedi pour le vlog normal. Voilà. C'est tout. Ah, vous avez vu que Babou a changé? Ah oui. Il a rasé. Oui, ben. Et puis là-bas. Bon, ça va repousser. Hein. Ah ouais. Ça a été pour le 2. Ouais. Le 2 décembre, ça y est, ça m'a pris. Je sais pas pourquoi. Un matin, là, je me suis levé. J'ai une idée. Eh oui. Et hop, voilà. C'est parti. Bon, ça me revient pas trop cher, hein. Je le fais tout seul. Bon, allez, hop, les amis. Je vais vous laisser. Plus, hein, ça m'a pas coûté. Ah ouais, je sais, hein. Je vous remercie beaucoup. Oui. Hein, et j'espère que cette année sera plein de bonnes choses. Surtout la santé, le reste viendra. Avec. Voilà. À titre d'information, je vous le dis toujours, mais je préfère le dire en avance parce santé, que je n'ai pas envie de mettre de la pression. Si un samedi vous ne voyez pas, c'est que oui, voilà, il y a pas eu grand chose, ou j'ai pas trop voulu, ou sinon on fera un petit truc où on parlera. Mais là, je pense que ça va aller. On va faire calme. On va faire calme. Bon, je vous remercie aussi pour les nouveaux abonnés. Je vous remercie aussi pour les petits pouces en haut. Je vous remercie pour les j'aime. Au niveau commentaires, je réponds à tout le monde, vous avez vu. Mais c'est vrai que j'en ai très peu. Je vais vous expliquer un truc qui s'appelle, vous savez, de temps en temps, l'algorithme de YouTube, Creator, nous fait des tours. Et il y aurait quelque temps, il y aurait 1 an ou 2, je me serais pris la tête. Voilà. Maintenant, non, j'ai envie de partager quelques moments avec vous. Voilà. Hein, toi aussi. Surtout, bien sûr. Elle aime bien maintenant. Hein, j'ai remarqué qu'elle vous tutoyait, qu'elle fait plein de trucs. Voilà. Bon, allez. On vous dit à la semaine prochaine. Ah oui, je remets le générique normal. Portez-vous bien. Je ne mets plus mon générique de musique. À moins que si vous le réclamez, on le remettra, mais je vous mets un générique normal. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. Et